Est-ce que vous avez entendu parler du narcissique bien pensant? Alors, dans 2 vidéos antérieures, je parle des 7 types de narcissiques. Dans la dernière vidéo, j'ai parlé du narcissique vulnérable et aujourd'hui, donc, je vais vous parler du narcissique bien pensant. Je vais vous donner 5 signes qui le définissent. Alors, ça ne veut pas dire, bien entendu, qu'il n'y a que ces 5 signes. Ça veut dire que ces 5 signes, ils sont visibles relativement rapidement. Vous allez pouvoir les identifier, en fin de compte, assez tôt dans la relation. Bienvenue dans le Psy chez vous. Cyril Malka, le Psy chez vous. Cyril Malka, le Psy chez vous. Avant tout, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas ou pas encore. Je m'appelle Cyril Malka, je suis psychologue cognitif et comportemental ainsi que hypnothérapeute. Si vous voulez en savoir plus sur moi, vous pouvez trouver toutes les informations que vous voulez sur mon site principal qui est malka.fr. D'ailleurs, vous pouvez également l'utiliser pour prendre rendez-vous avec moi pour des sessions en ligne. Profitez-en pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur la petite cloche pour être averti lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne et n'hésitez pas à partager et à commenter. Tout ça, ça fait du bien à la chaîne. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire que je vais parler plutôt du narcissique bien pensant. Alors, ce narcissique, vous ne l'avez probablement jamais identifié comme narcissique parce qu'il ne crie pas, il ne se vante pas de ses succès, il ne cherche pas les projecteurs. Ce qu'il cherche, lui, c'est votre respect. Et en fin de compte, il l'obtient parce qu'il donne l'impression d'être quelqu'un de bien. Le narcissique bien pensant va tirer sa grandiosité, pas de sa beauté, pas de son argent ou de son statut, mais de sa moralité, ses valeurs, ses principes, son code de conduite. C'est de là que lui vient son sentiment de supériorité et c'est pour ça qu'il est d'ailleurs très très difficile à repérer. Alors, signe numéro 1, c'est donc sa morale, parce que sa morale, c'est son identité. Chez la plupart des narcissiques, la grandiosité va se nourrir de l'apparence, du pouvoir ou des accomplissements, qu'ils soient vrais ou imaginés. Chez le narcissique bien pensant, elle se nourrit de la vertu. Alors, il ne se croit pas meilleur que vous parce qu'il gagne plus, mais il se croit meilleur que vous parce qu'il vit bien, parce qu'il a des valeurs, parce qu'il fait les bons choix. Sa supériorité est une supériorité morale et elle est absolue. Prenez Lucas, qui est quelqu'un que tout le monde respecte, il est ponctuel, il est fiable, il tient sa parole, il ne triche pas, il ne ment pas, il ne fait aucun compromis sur ce qu'il considère juste. En surface, Lucas est admirable. Mais derrière cette façade irréprochable, Lucas se nourrit du regard des autres. Pas du regard admiratif que cherche le narcissique grandiose. Lui, il cherche le regard qui dit « cet homme a de la valeur, il est intègre, cet homme, c'est quelqu'un de bien ». Et quand ce regard n'est pas là, quand on ne reconnaît pas suffisamment ses bons principes, sa moralité, tout ce que vous voulez, quand on remet en question ses convictions, Lucas, il ne va pas l'accepter. Ce n'est pas par une insécurité visible, mais c'est par indignation. Parce que remettre en cause ses valeurs, c'est le remettre en cause lui. Et lui, il est au-dessus de ça. Alors, ce qui va distinguer le narcissique bien pensant de quelqu'un qui a véritablement des valeurs, c'est ça. Une personne réellement intègre peut encaisser une remise en question. Elle peut reconnaître une erreur, parce qu'on en fait tous. Elle peut écouter un point de vue différent sans se sentir attaquée dans ce qu'elle est. Le narcissique bien pensant, lui, il ne peut pas. Parce que ses valeurs, ce ne sont pas des convictions profondes, ce sont des munitions qu'il utilise pour se sentir supérieur. Et quand vous touchez à ça, vous touchez à tout ce qu'il est. Le signe numéro 2, ça va être des règles absolues. Zéro flexibilité. Alors, le narcissique bien pensant, il a un système, un emploi du temps, des habitudes, des façons de faire. Et tout ça, c'est gravé dans le marbre. Le dîner, il est à 19h, pas à 19h10. Si vous arrivez à 19h10, vous ne mangez pas et on vous le fait sentir. Les enfants font leurs devoirs à 17h, pas à 17h30. L'argent se gère d'une façon précise et cette façon est la seule façon correcte. Les vacances se prennent là où il a décidé parce que c'est raisonnable, parce que ça a du sens. En gros, parce que c'est comme ça.
Alors, c'est pas du perfectionnisme, hein, parce qu'un perfectionniste veut que les choses soient bien faites, point. Le narcissique bien pensant, lui, il veut que les choses soient faites comme lui, il l'a décidé, parce que sa façon de faire, c'est la bonne façon, il n'y en a pas d'autre. Et là, la différence est importante à voir entre le perfectionnisme et ce genre de personnes. Alors, je ne sais pas, moi, vous prenez Martine. Elle a des règles dans sa maison, dans sa relation, dans sa façon d'élever ses enfants. Ces règles, ce n'est pas l'objet de discussion. Quand son mari il essaie de proposer une autre approche, elle ne va pas dire qu'il a tort. Elle va lui faire comprendre tout simplement que ce qu'il propose, ça manque de sérieux, de rigueur, de valeur, c'est débile à la limite. Elle n'est pas en désaccord avec lui. Elle va le juger. Et ça, c'est le signe, en fin de compte. C'est cette rigidité du narcissique bien pensant. Elle ne sert pas l'ordre pour l'ordre, elle sert, en fin de compte, sa supériorité. Chaque règle qu'il va imposer, c'est une preuve supplémentaire qu'il fait les bons choix, qu'il vit bien, qu'il est au-dessus. Et toute personne qui ne suit pas ces règles devient, à ses yeux, quelqu'un de moins bien, de mauvais. Il n'y a pas de zone grise chez le narcissique bien pensant, il n'y a pas de concession, il n'y a pas d'adaptation. Pour le narcissique bien pensant, la flexibilité, c'est une faiblesse en fin de compte. Ça veut dire qu'il renonce à quelque chose de juste, et lui, il ne renonce pas à ce qui est juste, parce que ce qui est juste, c'est lui qui décide. Alors ce que vous allez ressentir quand vous vivez avec quelqu'un comme ça, c'est en gros qu'il n'y a pas d'espace pour vous. Il n'y a aucun espace pour vos besoins, pour vos préférences, pour vos façons de faire, si elles sont différentes des siennes. Vous êtes totalement obligé de vous adapter à un système qui n'a pas été conçu pour vous et qui ne sera, et ça écoutez-le bien, il ne sera jamais modifié pour vous. Jamais. Le signe numéro 3, c'est qu'il est irréprochable en public et il est glacial en privé. Ça, c'est le signe qui peut perturber beaucoup de personnes qui vivent avec un narcissique bien pensant, parce qu'il crée un écart qui peut être difficile à expliquer et encore plus difficile à faire comprendre et admettre aux autres. Par exemple, au travail, dans sa communauté, dans la famille élargie, le narcissique bien pensant, c'est une référence. Tout le monde le respecte, on lui fait confiance, il est fiable, ponctuel, droit, etc. Les gens qui le côtoient de loin, ils ont une très haute opinion de lui. Et puis quand vous essayez de décrire ce que vous vivez à la maison, on ne va pas vous croire. Ou alors on ne comprend pas. Ou alors on va dire que c'est de votre faute. Parce que l'image publique et la réalité en privé, ce sont, comme avec tous les narcissiques, en fait, deux choses totalement différentes. Thomas, par exemple, à son bureau, c'est celui vers qui on se tourne quand il y a un problème sérieux. Il est présent, il est posé, il est efficace. Et le soir, chez lui, il est disponible pour personne. Sa femme peut traverser une période difficile. Ses enfants peuvent avoir besoin de lui. Il n'est pas là. Il est aux abonnés absents. Alors, il n'est pas physiquement absent, mais il est émotionnellement absent. Il est froid, il est indisponible. Comme si les gens qui vivent avec lui, en fin de compte, ils n'ont pas le droit à avoir la même version de lui que les autres. Alors, ce n'est pas un hasard. En public, le narcissique bien pensant, il est vu, il est observé, et sa réputation d'homme intègre se construit dans ces moments-là. À la maison, il n'y a personne qui le regarde. En fin de compte, il n'y a personne d'important. Il n'y a rien à construire, il n'y a rien à entretenir. Il ne fait pas d'effort, tout simplement. Il n'en a rien à battre, en gros. Ce que vivent ses proches, c'est une forme d'invisibilité. Alors, ils ne se font pas crier dessus, ils ne subissent pas d'humiliation spectaculaire, mais leurs besoins ne comptent pas vraiment. Leurs émotions sont traitées comme des complications inutiles, leurs difficultés comme des problèmes qui auraient pu être évités s'ils avaient suivi les règles. Tu n'avais qu'à faire ce que je t'avais dit, ça ne serait pas arrivé. Et si vous lui dites que vous vous sentez seul avec lui, il ne va pas comprendre. Parce que de son point de vue, il est là. Il fait son devoir, il tient la maison, il fait vivre la famille, il respecte ses engagements. Alors, qu'est-ce que vous lui reprochez ? Et il ne voit pas, et il ne verra jamais, que tenir ses engagements, ça ne remplace pas la chaleur humaine, l'empathie, l'amour, etc. Et ça, c'est tout à fait en dehors de ces concepts. Le 4e signe, les relations sont transactionnelles. Avec le narcissique bien pensant, comme avec tous les narcissiques, rien n'est gratuit. Pas l'argent, pas les services rendus et pas l'affection. Tout est comptabilisé. Et souvent, c'est le genre de choses que vous allez apprendre trop tard. Alors au début, ça peut ressembler à de la générosité. C'est pour prendre le contrôle. Il paie, il aide, il arrange les choses.
Et puis avec le temps, vous commencez à remarquer que chaque geste, ça a un prix. Alors, ce n'est pas un prix annoncé, mais c'est un prix qui se révèle au moment où vous ne faites pas ce qu'il attend de vous. Là, il va vous rappeler ce qu'il a fait pour vous. Là, il vous fait comprendre que, en fin de compte, vous lui devez ceci et cela. Claire, par exemple, prénom changé, a grandi avec un père comme ça. Il payait les études, les vêtements, les sorties, mais chaque franc ou chaque euro dépensé pour elle, c'était une dette. Et quand elle a voulu choisir une orientation qui ne correspondait pas à ce que lui, il avait prévu, il ne s'est pas mis en colère. Il lui a tout simplement rappelé tout ce qu'il avait investi en elle, et donc que ça impliquait quelque chose en retour. Donc, ce n'est pas de la générosité, ne vous y méprenez pas, c'est du contrôle habillé en générosité. L'argent est très souvent l'outil principal du narcissique bien pensant. Il va le distribuer au compte-gouttes avec des conditions implicites. Alors, il peut parfaitement être généreux, et il peut parfaitement ne pas l'être, parce que la générosité véritable lui retire du pouvoir. Et le pouvoir, il ne veut pas y renoncer. Donc, c'est un peu la même logique qui s'applique à tout. Un service rendu crée une obligation. Une faveur accordée, ça vous ouvre un compte. Et ce compte, vous ne pourrez jamais le solder complètement, parce que c'est lui, et lui seul, qui va décider du solde. Et c'est ce qui rend tout ça particulièrement difficile à vivre, parce que tout semble vachement raisonnable en apparence. Il ne vous vole pas, il ne vous vole rien, il ne vous arnaque pas, il fait même des choses concrètes pour vous. Mais la relation n'est jamais un espace où vous vous sentez libre. C'est un espace où vous vous sentez redevable. Et cette redevabilité permanente, c'est exactement ce qu'il cherche, et c'est là où est une partie de son pouvoir. Le signe numéro 5, c'est vous existez tant que vous vous conformez. C'est le signe de loin, ça va être le signe le plus dévastateur. Et c'est celui d'ailleurs dont on parle le moins, parce qu'il ne ressemble pas à ce qu'on imagine et ce qu'on connaît de la violence narcissique. Le narcissique bien pensant, il ne va pas exploser quand vous déviez du chemin qu'il a tracé pour vous. Il ne va pas crier, il ne va pas menacer. Il vous efface. Pouf. C'est froid, c'est méthodique, et c'est comme si vous n'aviez jamais existé. Donc, tant que vous correspondez à ce qu'il a décidé que vous deviez être, tout va bien. Vous êtes dans ses bonnes grâces, il peut même parler de vous avec fierté, il vous inclut, tout ça, tout va parfaitement bien. Mais le jour où vous prenez une décision qui ne rentre pas dans son système, que ce soit un choix de carrière, un conjoint qu'il désapprouve, une façon de vivre qui s'écarte de sa vision, il ne va pas discuter, il coupe. Voilà. Vous pouvez avoir vécu toute votre jeunesse en suivant le chemin que votre père ou votre mère a tracé, les bonnes études, le bon travail, le bon quartier. Vous rencontrez quelqu'un qui ne correspond pas au profil attendu, il ne va pas y avoir d'insultes, il ne va pas y avoir de scène. On va vous signifier que vous avez fait le mauvais choix. Et tant que vous persistez dans ce choix, on n'aura rien à vous dire. Alors, ce n'est pas un rejet qui ressemble à de la colère, c'est plutôt de la déception. Vous ressentez que vous avez déçu votre conjoint ou votre parent. Et c'est pour ça que c'est difficile à identifier comme ce que c'est vraiment, parce que ce que c'est vraiment, c'est une punition. Et c'est une punition. Et c'est très destructeur pour les enfants qui grandissent avec un parent narcissique bien pensant, parce que très tôt, ils vont apprendre que l'amour, c'est conditionnel. La valeur, ça dépend de la conformité. Et beaucoup de gens vont passer des années et parfois toute une vie à essayer de regagner ou retrouver une approbation qui ne reviendra que s'ils abdiquent complètement. Ce que vous devez comprendre, c'est que ce n'est pas de l'amour assorti de conditions, non. C'est un contrôle qui est déguisé en amour. Et la différence entre les deux, c'est que l'amour véritable, ça ne disparaît pas quand vous cessez d'obéir, alors que dans ce cas, justement, c'est le cas. Alors, il est difficile de quitter, particulièrement difficile même de quitter ce genre de narcissique, parce que avec un narcissique grandiose, par exemple, à un moment donné, vous remarquez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'arrogance finit par être visible, les excès finissent tout simplement par parler d'eux-mêmes, ça finit par être évident. Avec le narcissique bien pensant, vous doutez de vous beaucoup plus longtemps parce que il a l'air d'avoir raison, parce que ses règles semblent sensées, logiques, rationnelles même à la limite, et il ne vous maltraite pas de façon spectaculaire. Et puis tout le monde autour de vous, ou beaucoup de gens autour de vous vont le respecter. Et ce doute que vous avez constamment en vous disant c'est sûrement moi qui déconne,
C'est sa meilleure protection. Vous vous demandez toujours si c'est moi qui suis trop sensible, ou je suis trop désorganisé, je ne suis pas assez rigoureux. Et vous intériorisez ces standards à lui, et vous finissez par croire que le problème, en fin de compte, il vient de vous. Donc, dans ce cas-là, il y a 2 choses à retenir. La première, c'est que le fait qu'une personne ait des valeurs, ça ne signifie pas que ces valeurs sont au service des autres. Le narcissique bien pensant, il utilise ses valeurs pour se placer au-dessus de vous, pas pour construire quelque chose avec vous. Très grosse différence. Si vous vous sentez constamment jugé, jamais assez bien, vraiment vu, ce n'est pas parce que vous ne faites pas assez d'efforts, c'est parce que vous êtes dans une relation où votre rôle est de valider sa supériorité et pas d'être aimé pour qui vous êtes ou ce que vous êtes. La deuxième, c'est que ce type de narcissique, tout comme les autres types de narcissiques, ne change pas. La rigidité, ce n'est pas un trait de caractère qu'on va assouplir avec le temps ou de la patience. C'est le fondement de son identité. Lui demander de changer, ça veut dire que vous lui demandez d'être quelque chose qu'il ne croit pas être. Il ne le fera pas, tout simplement. Il ne le fera pas. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est vous arrêter d'adapter votre vie à son système, c'est tout. Vous cessez de vous excuser d'exister différemment, d'être différent. Vous reconnaissez que vous voulez une relation où vous vous sentez libre et ce n'est pas une exigence déraisonnable. Vous avez le droit d'être vu et vous avez le droit d'être la personne que vous voulez être, même si votre opinion n'est pas la même que la sienne. En règle générale, il faut toujours oser être la personne que vous êtes, tout simplement. Et si quelqu'un ne vous veut pas comme vous êtes, c'est qu'il veut quelqu'un d'autre. Et puis c'est tout. YouTube trouve que vous devriez voir cette vidéo qui irait bien avec celle que vous venez de voir. Cyril Malka. Cyril Malka, le psy chez vous. Cyril Malka. Cyril Malka, le psy chez vous.